Bonjour, c'est Stéphane Edouard, homme d'influence.com. Tu t'apprêtes à écouter ce phone coaching inédit sur les aléas, les dangers, les travers de la rencontre online. Mais alors, il ne s'agit pas seulement de rencontre online, tu vas le voir. C'est comme des lasagnes, ça se double, ça se triple, ça se quadruple avec des couches de... Est-ce que je te le dévoile directement ou pas? Non, je te laisse découvrir ce qui va se cacher derrière cette rencontre online. N'oublie pas, si ces phone coaching te sont pédagogiques, t'aident et t'apprennent des choses, de parcourir les autres disponibles sur ma chaîne, donc de parcourir les autres petites vidéos intitulées phone coaching, et je te recommande même également de parcourir les podcasts. Et évidemment que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est un tort, il faut le faire tout de suite. Allez, bon phone coaching. Quel est ton faux prénom? Marc. Alors Marc, tu es informé que cet appel est enregistré et qu'il sera diffusé à des fins pédagogiques. Oui, je suis informé, je suis d'accord. Alors je t'écoute Marc, évidemment tu peux changer les villes et les prénoms et les âges. Ok, ça marche. Alors, donc moi c'est Marc, j'ai 37 ans, j'en fais moins, je pense que ce serait un détail intéressant dans l'histoire. Je vis outre-Atlantique, en Amérique du Nord. Et donc j'ai rencontré cette fille qu'on va appeler Lise, qui est qui a bientôt 30 ans. Mathilde, tu m'as dit? Lise, pardon. Ok. Oui, oui. Voilà. Alors, pour te donner l'historique brièvement, on s'est rencontrés sur une application. Enfin, on s'est donc on s'est vu sur une application de rencontre sur téléphone. Ça remonte à début août. Et donc on a discuté, on a échangé, tout s'est bien passé. Et la première rencontre, c'était fin août, la dernière semaine. Voilà. Donc ça c'était cool. C'était dans un bar. Et du coup, dès qu'on s'est rencontrés, le courant est tout de suite super bien passé. Ça c'est rare en général. L'idée que je dois passer, c'est ça coûte bien, ça marche pas, tout de suite. Là pour le coup, ça s'est très bien passé tout de suite. Le courant s'est très bien passé, on a beaucoup de points en commun. On a bien rigolé, sans donner non plus trop de détails sur certains avis. Oui. Pardon. C'est une question? Allô? Allô? Oui, pardon, je pensais que tu m'avais posé une question. Pas du tout. Ok. Donc, je te disais que sur beaucoup de détails, notamment politiques, sans trop entrer dans le détail, on a plus ou moins le même courant de pensée. Ce qui d'ailleurs est assez rare pour une fille. C'est généralisme en tout cas. Elle est pro-Trump alors. En fait, oui. Pour te citer quelques références que je ne vais pas forcément donner en détail, mais on pense un petit peu de la même manière, si tu vois ce que je veux dire. Donc, on a un petit peu les mêmes références politiques, voire même humoristiques. Elle est toi ou toi et moi? Toi et moi déjà, parce que déjà des vidéos que j'ai vues, on a plus ou moins la même chose. Enfin, ce que j'ai compris en tout cas. Et rapport au canapé, tout ça. Et du coup... Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Disons que elle aime bien les beaux canapés en cuir, et je trouve que c'est une question de goût, de bon goût. Voilà. Ah, un beau Chesterfield, oui, effectivement, ça décore bien à l'intérieur. C'est clair, et puis ça dénote quand même un certain savoir-vivre et savoir-penser. Oui, c'est ça. Bref, donc du coup, forcément, tout de suite, je suis séduit. J'étais déjà au début de la soirée, ma mode de ça. Donc ça se passe plutôt bien. Elle apprécie les beaux meubles. Complètement. Complètement. C'est joliment amené, c'est vraiment ça. Et donc du coup, oui, et même les références, je dirais, même les références cinématographiques, à la, je sais pas moi, à la Audiard ou autre, enfin, si tu veux, du bon français, ça fait toujours plaisir de pouvoir, de pouvoir apprécier. Elle est francophone? Voilà. Elle est francophone, mais elle est même française.
D'accord. Vivant outre-Atlantique. Voilà, donc oui, mais c'est important par rapport à... Alors, donc, viens-en. Alors, tu as le même défaut que tous les phone coachés au début, c'est que vous passez vous n'en venez pas assez vite au problème. Donc, quel est le problème? Exact, et pourtant, Dieu sait que j'ai pris de notes. Alors, donc, tout se passe bien, on rigole, la discussion dérive assez vite vers du cul, mais on parle de cul, oui, de manière assez... Faisons-la à la Colombo. Aujourd'hui, en plus, je suis un peu malade, donc je vais devoir m'accrocher à ma méthode et pour survivre et essayer de tirer quelque chose d'intéressant de ce phone coaching. Colombo, tu sais d'abord quel est le problème et tu cherches ensuite. T'as déjà vu des Colombos? Absolument. Donc il n'y a aucune surprise, on voit tout de suite l'assassin, on connaît la victime et l'assassin dès le début, et ensuite on remonte le puzzle à l'envers en cherchant les pièces, les mobiles et à qui profite le crime. Donc quel est le problème? Ok, très bonne approche. Alors, je vais aller directement à la conclusion puis revenir après. Concrètement, donc ça s'est bien passé, on a couché ensemble, on a passé des très bons moments. Et elle a disparu. Au bout du troisième moment, elle n'a pas disparu en fait. C'est qu'elle s'est complètement rétractée, toujours en me recontactant et tout ça, mais on se voit toujours, elle me relance toujours, mais elle se referme. Ah, classique. Très 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 classique. Tu vois ? Voilà. Donc ça va, ça vient, me garde un petit peu au bout de la ligne, si j'ose dire, mais voilà. Et pourtant, je sais que c'est allé très très loin, parce que je n'ai pas encore mentionné le club libertin qu'on a visité. Donc il y a plein de rebondissements en fait. Donc vous avez entre fin août 2016 et nous sommes le 16 ou le 17 septembre 2016. Donc en 15 jours, vous êtes passé d'un premier rendez-vous totalement standard à un haut, un club libertin, un bas et une espèce de réconciliation platonique en 15 jours. Et c'est fou, hein. Donc c'est tout fait, ça allait très très vite, quoi. Donc c'est un phone coaching très intéressant qui va me permettre de pouvoir illustrer un phénomène très récurrent des sites de rencontres. Donc maintenant qu'on a... plus les phone coaching avancent, plus j'essaie d'être pédagogique et peut-être que c'est quelque chose qui me desservira sur le long terme, mais j'apprends aux gens à réfléchir par eux-mêmes et je leur donne un petit peu le mode d'emploi. Donc là, on a le crime. Le crime, entre guillemets, c'est son... Comment pourrait-on l'appeler? Le crime, c'est son... on va dire entre... Le crime, c'est qu'elle t'a fait l'offrande très vite et que maintenant l'offrande se retire, l'offrande se dédie. Là, elle repart en arrière et donc ton logos, ton sens logique patine dans la semoule. Tu as une personne qui t'a offert beaucoup très vite et qui retire beaucoup très vite. Tu trouves ça injuste et tu n'en comprends pas, tu n'en identifies pas les causes dans ton comportement. Donc tu es dans une position 1 de manque physique, 2 d'incompréhension logique, et 3 tu as une espèce de sentiment d'injustice en te disant mais finalement si en donnant tout aussi bien c'est ce qu'on reçoit, finalement où va-t-on? Est-ce que j'ai à peu près résumé? C'est ça, et non, c'est exactement ça, avec un petit truc en plus, c'est qu'elle m'a quand même plus ou moins expliqué. Elle m'a annoncé des raisons. Ah, alors voilà, maintenant qu'on a la nature du crime, maintenant on va chercher les mobiles. Qu'est-ce qui peut l'avoir poussé? Qu'est-ce qui peut avoir activé en elle cette espèce de douce schizophrénie qui consiste à partir en pression extrêmement vite, à monter en pression extrêmement vite avec un inconnu rencontré sur Internet et à tout lui retirer. Donc je t'écoute pour les mobiles. Exact. Alors, donc, est-ce que je reviens au déroulement des rencarts? Comment est-ce qu'on en arrive? Non, dis-moi plutôt sa justification, son argumentation, sa défense. Ok. Alors, donc sa justification, elle est que, déjà, premièrement, c'est la première fois. Ce serait la première fois qu'elle emmène quelqu'un à un club où elle ne va pas forcément régulièrement, où d'ailleurs il ne s'est rien passé quand moi j'y étais. Mais le fait qu'elle m'emmène, c'est parce que apparemment elle est super en confiance. Bon,
Ça, c'est un point intéressant. Ensuite, donc la troisième ou quatrième, je ne sais plus, fois où on s'est vu chez moi, où là, pour le coup, elle s'est refermée, elle me disait tout simplement que c'était, je caricature un petit peu, c'était un petit peu trop beau pour être vrai, du classique, et qu'elle avait vécu, jusqu'à présent, elle avait vécu des relations un petit peu abusives, et que finalement, elle s'y était habituée sans le vouloir, et que là, c'était nouveau, c'était déroutant, c'était bizarre, enfin, et qu'elle n'avait pas l'habitude. Mais par contre, toujours en me relançant sur Facebook, hein, c'est toujours elle qui me relance sur Facebook. Tout le temps, comment ça va, salut, machin. Et la dernière fois qu'on s'est vu, qui remonte donc à hier, c'était chaud et froid. Donc on marche, on discute, voilà, finalement, le même truc, hein, beaucoup de boulot, je suis pris par mon boulot, en ce moment c'est pas ça, et puis dès elle me dit la phrase, dès qu'il commence à avoir un petit peu de substance, moi ça me trouble. J'ai vécu des trucs où c'était sans lendemain et sans profondeur, sans rien. Et de ça, dès qu'il y a un petit peu de substance, ça me trouble. Tout en parallèle de l'ensemble des compliments. Hein. Tu parles de qui là? Ça trouble qui la substance? Ça trouble elle. Donc là, tu la cites. Elle. Pardon? Tu la cites. Oui, absolument. Quand tu dis ça me trouble, c'est bien elle que tu cites, c'est pas toi. Oui, tout à fait. Dixit, Lise, oui. Donc elle me dit, dès qu'il y a un petit peu de substance, dès que c'est un petit peu concret, ça la trouble. Voilà, en gros. Quelle est, alors, ça trouble et... on a bien compris, ou en tout cas on a bien entendu, que l'idée du club échangiste était son idée, c'est ça? C'était son idée, et je sais que ça a soulevé beaucoup de questions. Alors, deux sous-questions. Est-ce qu'elle a eu d'autres idées de rendez-vous? Et toi, quelles ont été tes idées, tes propositions à toi? Ah, c'est une très bonne question. Il se trouve que, alors, c'est particulier. Disons que dans ce club échangiste, pas échangiste, je précise, Liberta est quand même assez classe. Qui m'a d'ailleurs, au passage, agréablement surpris. Je m'attendais à un truc de l'eau, alors qu'en fait, c'est super classe, super contrôlé. Il faut savoir qu'elle a une amie pour qui elle est plus ou moins soumise. Tu vois, donc elle est censée obéir quand elle va dans ce club, elle est censée lui obéir. Une amie. C'est un méchant, hein, une amie, absolument. Une amie qu'elle a à l'extérieur. Hein. Donc elle est bisexuelle. Elle est, oui, enfin, occasionnellement, mais oui. Occasionnellement, elle est bisexuelle. C'est comme si tu me disais, je cambriole des banques. Donc je réponds, donc tu es un voleur, et tu me dirais non, mais je le fais qu'occasionnellement. Effectivement. Ou c'est comme si tu me disais, je fume environ toutes les 2 heures, et je te disais donc tu es un fumeur, et tu me répondais non, parce que pendant 1h59 je ne fume pas. Ah bah oui, mais ça c'est comme j'ai lu sur le site, à un moment j'ai arrêté d'acheter des clopes, tu vois, donc du coup j'ai arrêté de fumer quelque part. Donc quelqu'un qui va avec une femme et avec des règles érotiques dans un club érotique, ça s'appelle une lesbienne, ou alors si elle couche également avec des hommes, ça s'appelle une bisexuelle, voilà. Qu'elle ne le fasse pas 7 jours par semaine, 7 soirs par semaine, ne change rien à l'affaire, elle est bisexuelle, point barre. Exact. Et après, ce qu'elle m'a expliqué par la suite, alors ça c'est le premier truc, elle m'a expliqué qu'elle avait tenté cette expérience de soumission avec cette amie déjà qu'elle connaît bien, pour justement se prouver elle-même que, vu qu'au quotidien elle est très bossy, elle est entrepreneur, elle fait tout à sa manière, elle n'a pas de patron, et que c'était, d'après ses mots, une façon de pouvoir se tester et de voir un petit peu ce que c'était que d'être au service de quelqu'un. Alors moi, il y a un élément que tu vas devoir tester chez elle, tu vas lui faire un peu, en plus elle est française, c'est parfait, tu vas lui faire tester un jeu à moi que j'ai développé qui s'appelle le jeu de la part de masculinité et de féminité. Oui. Tu vas aller sur, alors l'URL c'est elle comme elle, lui comme lui, point me. Donc je répète, L, E2LE, tiré du milieu, lui, LUI, point, me, à l'anglaise, ME. Et tu vas lui faire ce jeu, j'ai envie de découvrir et de savoir sa part de masculinité, qui je pense est assez forte. Et tu vas également le faire toi, et je serais curieux d'avoir ton résultat.
Donc l-lui.me. Ouais, c'est bon, j'y suis, je mets ça pour plus tard. Donc c'est ça par rapport à la fille. Et le deuxième truc, pour répondre à ta question, c'est que pendant la soirée, nous avons rencontré, on a été approché par un couple qui échangiste, clairement, c'était honnêtement un très beau couple, aussi bien le gars que la fille. Et quel âge? Clairement prêt à... alors attends, dans mes souvenirs, la fille elle a la trentaine et le gars il en a 43, truc comme ça, 43, 44. Ils sont mariés et ils ont un enfant, ce qui m'a un peu dérouté pour être honnête. Bah non, ce qui est parfaitement logique. Ouais, voilà. En même temps, ah ouais, du coup je te laisse ça. D'accord. Alors, revenons-en, alors ne perdons pas le fil. Donc, les sorties qu'elle t'a proposées. Donc voilà, on a été abordé et il n'était pas forcément pas question de faire quoi que ce soit, finalement, enfin, sur le coup. Mais sur le chemin du retour, on a quand même discuté de ça. Et elle m'a dit qu'elle serait pas contre dans l'absolu. Mais vu le contexte, pas forcément. Pas maintenant, parce que ça risquait d'être un petit peu bizarre pour la suite de notre histoire, entre elle et moi. Et je lui ai dit que de mon côté, pareil. Enfin, de mon côté, il y avait beaucoup de choses d'un coup. J'ai vu des choses dans ce club, c'est assez hallucinant. En plus, c'était une spéciale SM, donc pour une première, c'était quand même spécial. Bref, donc on n'a pas reparlé de cette histoire-là, mais ça restait plus ou moins en veille. Ensuite, est-ce qu'elle m'a proposé d'autres choses particulières? En fait, non. Non. Ce soir-là, on a couché ensemble chez elle. On s'est pas vu pendant une semaine, pendant toute la semaine, on se parlait, on chattait en fait sur Facebook. On se chauffait plus ou moins gentiment, mais en général, je parle pas des matchs en fait, donc je préfère on va en vrai, des réponses à lui, machin. Et quelles ont été, donc on a compris que son unique proposition de sortie, c'était un sex club. Et tes propositions à toi? Non, c'était pas son unique proposition. Hein. En fait, ce qui est bien, c'est que par contre, elle a insisté pour ce truc-là. Ce qui, au bout d'un premier rendez-vous, elle m'en a parlé. Au deuxième, elle a repris un petit peu la température. Elle a parlé, ok. Au premier rendez-vous, elle a évoqué un club libertin, d'accord? Alors, je vais te poser la question pour la troisième fois. Est-ce que tu veux bien me répondre? Quelles ont été, à toi, tes propositions de sortie? À vrai dire, j'en ai pas fait des masses. Et vous vous êtes vu combien de fois? On s'est vu, alors, première fois bar, deuxième fois balade de parc, troisième, c'est direct, c'est chez moi, quatrième, c'était au club, cinquième, c'était chez moi, donc au cinquième, il commence à avoir le malaise, d'accord, cinquième chez moi, et du coup, on s'est revu sixième fois hier, en fait. Donc, sur les 6 fois, j'enlève la première qui était neutre, en terrain neutre. Il en reste 5. J'enlève le club échangiste, il en reste 4. Donc, 4 viennent de toi. 4 au niveau du choix logistique. En fait, même pas. En fait, même pas, parce que c'était toujours elle, ça, effectivement, c'est un point important, c'était toujours elle qui me relançait toujours sur Facebook. Tac, machin, on se voit. Et moi, si tu veux... Tu dois avoir beaucoup de... Garçon, tu dois avoir beaucoup de F car tu ne réponds jamais clairement aux questions. Et je vais être d'accord avec ça là-dessus. J'ai fait plus ou moins un test qui ressemble à ce que tu m'as envoyé. Et oui, effectivement. C'est un travail que je fais d'ailleurs en parallèle. Tu dois avoir un bon petit 50-50, toi. Ouais. D'ailleurs, je travaille là-dessus, on pourrait éventuellement parler une autre fois, mais ouais. Voilà. Je suis trop fort. Donc oui, moi je suis ouvert à l'amélioration, hein, toujours. Donc oui, moi je proposais simplement la date et l'endroit. Donc elle me disait, on se voit, je dis ok, tel jour, tel parc. Quand on s'est vu hier, c'est moi qui ai proposé le truc. Mais alors ça fait la 4e fois que je te demande ce que tu lui proposes. Donc tu lui proposes des balades dans un parc, c'est ça? Ah oui. Moi, quand je lui propose, c'est toujours un parc, un café, un machin. C'est toujours un terrain. Non mais on dirait qu'il y en a eu 50 000. Il n'y en a pas eu 50 000, il n'y en a eu que 4. Donc tu peux me dire ce que c'était que ces 4 propositions?
première fois dîner chez moi. D'accord. La première fois c'était le parc. Non, la première fois c'était le rendez-vous en terrain neutre parce que vous ne vous connaissiez pas. La deuxième. Voilà. La deuxième c'était dans un parc en ville. D'accord. Voilà que j'ai proposé. Donc une charge émotionnelle non nulle. Ok. Voilà. La troisième fois, parce que c'était le bon moment, c'était dîner chez moi. Et voilà, ça s'est très bien passé. C'est là que le premier soir qu'on a couché ensemble. Et ensuite, la quatrième fois, c'était pour le coup, c'était le club. C'était prévu déjà, et c'était une date bien précise. Et la cinquième fois, c'était au club, on a fini chez elle. La cinquième fois, c'était chez moi. C'est moi qui lui ai dit, on se voit chez moi. Là, pour le coup, elle n'a pas hésité. Vu qu'on était resté sur une note assez haute, elle est venue chez moi. Donc, j'ai invité. Et là, ça a été les montagnes russes. Complètement. Voilà. Et d'ailleurs, elle est partie en pleine nuit. Elle n'a pas supporté ou pas apprécié de dormir avec toi? Mais en fait, oui et non, parce que maman, elle s'est collée contre moi, tu sais, je suis pas bien, machin, c'est ces trucs. Et puis après, finalement, bon, voilà, après, mais heureusement qu'on a quand même discuté, on a un petit peu déblayé plus ou moins, elle m'a avoué 2-3 trucs par rapport à ses relations passées et tout. Et puis finalement, elle préférait rentrer. Qu'est-ce qu'elle t'a avoué par rapport à ses relations passées? Alors, ce qu'elle m'a dit, c'est que elle avait été dans des relations toujours pas soumises, c'est pas le terme. Mais je n'irai pas jusqu'à dire abusive, mais elle s'est faite avoir, si tu veux, tu vois. Et elle avait un petit peu pris l'habitude de ça, inconsciemment, quoi. Et après, bon, de ce que je sais, hein, je ne peux pas t'en dire plus en détail. Mais par exemple, une anecdote toute con, c'est qu'elle avait aménagé avec son ex, et que finalement, ça s'est mal passé. Ils sont séparés, je lui posais la question comme ça, je lui ai dit, du coup, et après quand vous êtes séparés, il est séparé, voilà, tel jour, mais on a continué à se voir, lui, il a insisté pour qu'on se voit, et puis moi je dis, bon, ok, voilà, tu vois, comme si elle a continué à coucher avec lui juste pour lui faire plaisir, quoi. Enfin, je ne tire aucune conclusion, mais elle avait toujours l'air un petit peu blasée de ses relations, du peu de relations sérieuses qu'elle a eues dans le passé. Tout en citant beaucoup de coups pas d'un soir, mais de relations vite fait, ce qui apparemment correspond avec son mode de vie, donc ça l'arrange, vu qu'elle a beaucoup de boulot, entrepreneur, enfin, je sais exactement ce qu'elle fait. Hein, et là, non, mais ne le dis pas. Voilà, donc ouais. Et donc du coup, quelque part, ça l'a arrangé en fait. Les petits coups rapides, dès qu'il y a un petit peu distance, engagement, ça la trouble. Ça, c'est ton interprétation. Absolument. Et la sienne également. Enfin, c'est la piste sur laquelle elle t'a attiré. Exact. Ok, donc ta question est. Alors, ma question est, elle est d'abord précise par rapport à ce cas, et évidemment d'ordre général pour ce cas ou pour plus tard, parce que bon, la question la plus à chaud, quoi, c'est qu'elle m'a contacté là, sur Facebook me demandant, ah oui, un point important, quand on s'est vu hier, je ne sais pas raconter, parce que hier on est parti prendre un verre, la conversation était bien, puis haut, puis on redescend, puis on a presque trouvé la même substance que la première rencontre. En quittant le bar, j'allais payer, et d'un moment je me suis retourné en lui disant, écoute, on fait moite-moite. Parce qu'elle n'a pas fait le geste de payer. Et les 4 fois et les 5 fois précédentes, comment, qu'est-ce qu'il en était? Sachant qu'il il a fallu payer que la première fois au bar, et là tout de suite elle a proposé, en fait elle est partie prendre pour dire, moi j'ai pris ça, moi j'ai dit écoute, casse pas la tête, elle avait pris plus que moi, mais je lui ai dit on fait moite-moite, ça a duré 2 secondes, ok, super, on passe à autre chose. Et ensuite, il n'y a pas eu de trucs, après chez moi, c'est moi qui fais mes courses, c'est pas possible. Hier, on s'est arrêté prendre un café, c'est moi qui l'ai payé. Au bar, elle a pris 2 verres et une petite connerie. Et du coup, je voulais pas payer pour les deux. Par principe, si tu veux, tu vois. Mais
ou par ego, peu importe. C'est normal dans l'endroit où tu vis, parce que je te garantis moi qui habite entre l'Italie et la France, c'est des comportements qui sont rarement admis. C'est-à-dire qu'en Italie, tu fais ça à une nana, tu la vois plus jamais. Hein. Mais tu sais quoi, c'est une très bonne question. Je t'avoue que j'ai vraiment hésité. J'ai vraiment hésité parce que je me suis dit, bon, j'ai juste laissé parler mon ego. Je me suis dit, merde, est-ce qu'elle se fout un petit peu de ma gueule? Et je t'avoue que j'ai réfléchi, enfin, j'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai dit, bon, bah écoute, ma petite, si tu prends comme ça, on fait moite-moite. Et j'avoue que c'est peut-être pas très élégant. Mais en même temps, j'ai pris comme référence la première sortie. Donc, honnêtement, j'étais partagé, il faut dire. J'étais vraiment partagé. Et d'ailleurs, elle a un peu mal pris au moment de la quête. Quoi. Donc, bon, j'ai probablement fait... C'était une forme de punition ? C'était peut-être une forme de punition, ouais, j'admets. Tu t'es senti floué de ce rendez-vous qui t'a pas donné ce que tu en attendais et tu t'es dit finalement, bah, pourquoi je paierais puisque j'ai rien en échange, quoi. Voilà. Bah, c'est que j'ai même pas que j'ai en échange, c'est qu'à la limite, elle aurait été claire, elle me dit bon, ok, c'est bon, on en reste là. Honnêtement, j'aurais payé, puis pas de soucis, tu vois, c'est le fait qu'il y ait... Alors quel est le problème ? Parce que tu as du problème tu as des difficultés à synthétiser tes questions et tes demandes. Quel est le problème avec cette fille ? Tout à fait. Alors, il y a un truc précis, et elle m'a demandé un petit conseil technique, par rapport au boulot. Et je fais une petite blague en disant que ça se monnayait, pas forcément en argent, mais que ça se monnayait. Et là, du coup, elle m'a répondu, ok, pas de souci, je suis payé en nature, c'est comme ça. C'était sous forme de blague. Et après, je lui ai dit, bah, écoute, on verra. Après, elle a un peu mal pris. Parce que je lui ai dit, c'est une tragédie. Quel est le problème ? Ah, justement, la question c'est, est-ce que je lui rends ce service? Non, c'est pas la question pour l'instant qui m'intéresse, c'est ton problème. Quel est ton problème ? Ouais. Bah, mon problème, c'est que justement, je ne sais pas comment réagir à ça. Et, quelle est votre situation actuelle ? Situation actuelle ? Êtes-vous en relation, oui ou non ? Si oui, est-ce une relation ouverte ou exclusive ? Et sinon, qu'est-ce que tu en attends au prochain coup ? Alors, non, nous ne sommes pas en relation. Ça c'est clair. Tu es conscient qu'elle est probablement, avec une certitude qui frôle les 100%, toujours connectée à Tinder ou que sais-je, et qu'elle y fait toujours des rencontres. Tu es conscient de ça ? J'en suis entièrement conscient, d'autant que sa langue a même un petit peu fourché, en fait. Hier, elle m'a dit un truc où... ouais, dis-moi. À un moment, oui, elle a parlé d'un principe de liste. Elle dit, tu sais, c'est comme le fait d'avoir une liste voilà, de personnes potentielles, et puis tu coches. Je dis, je n'ai pas relevé... Tu coches quoi ? Tu coches les conjoints, les partenaires potentiels pour une relation. Tu vois. Donc elle a dit clairement elle a clairement qu'il y avait elle était pour ce principe. Elle me dit voilà, en général, c'est ce principe de rencontrer plusieurs personnes et de voir qui colle le mieux. Elle a vraiment beaucoup de hache. Hein. En fait, c'est elle l'homme dans votre histoire. Et ben, tu sais quoi, c'est ce que je me suis. En fait, tu t'es fait baiser. Rendu compte de ça. Tu t'es fait baiser comme une fille. Quelque chose. Tu t'es fait baiser comme une fille. Et maintenant qu'elle t'a baisé, elle a des états d'âme. Et elle ne sait plus ce qu'elle veut faire de toi. Ce qui est normalement typiquement la position de l'homme. La rencontre archétypale homme-femme, c'est l'homme avance entêté, monolithique jusqu'à l'acte sexuel. Il accomplit ce qu'il est programmé pour faire, mais en même temps il en est toujours un petit peu déçu. Et après, s'il n'arrive pas à cranter sur une relation émotionnellement supérieure, eh ben, il a des états d'âme et du vague à l'âme. C'est exactement ce qu'elle est en train de vivre. Et toi, tu te demandes ce qu'elle veut de toi, ce qui est normalement la réduction archétypale de la femme.
Normalement, c'est la femme qui se demande après s'être offerte ce qui va advenir d'elle. Et là, c'est toi qui es en train de te demander ce qui va advenir de toi, et elle qui est en train de passer à autre chose. Exactement. Cette rencontre est une réduction archétypale inversée. Ouais. Je vais rajouter un truc qui peut être très utile. Il faut savoir qu'en parallèle, je ne me suis pas privé de rencontrer d'autres filles. Oui, ça j'imagine. Le plus drôle, et le plus drôle, c'est que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au départ, elle ne me plaisait pas, elle est mignonne, c'est ça, elle m'a plu sur le plan intellectuel. Ça, effectivement, ça fait passer la balance. Mais physiquement, sans plus. Mais c'est effectivement le fait que ça devienne un peu compliqué qui forcément m'attire et m'accroche. Tu vois, parce qu'en temps normal. C'est le principe des sites de rencontres, c'est que l'issue des sites de rencontres est de se retrouver à surinvestir émotionnellement et à se prendre la tête dans des proportions incroyables avec des gens que tu n'aurais pas regardé dans la rue, car cette fille, tu l'aurais croisée dans la rue au milieu de 1000 autres passants, tu ne l'aurais jamais qualifiée comme relation sexuelle ou amoureuse potentielle. Tu ne l'aurais pas regardée en fait. Sans plus, ouais, vraiment sans plus. Ouais. Tu l'aurais croisé dans une après-midi dans un parc ou un concert au milieu de 5000 autres personnes, ça ne serait pas vers elle que tu aurais décidé d'aller. Ah non, clairement pas. Voilà. On aurait discuté lors d'un 5 à 7, oui, mais sinon c'est vrai que pour le reste, ouais. Et ben, c'est le principe des sites de rencontres en fait, c'est que tu te retrouves à surinvestir des relations par... En fait c'est que... Et en plus, parle-moi du mois d'août, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août ? C'est-à-dire Vous avez échangé au mois d'août, mais quel était le ça avait quelle teinte, quel enjeu, dans quel sentiment vous vous êtes rencontrés ? Est-ce que c'était dans le sentiment de construire éventuellement quelque chose, ou c'était un pur divertissement, ou vous avez quand même échangé près d'un mois. On a échangé, mais en fait, on échangeait sans plus. Honnêtement, c'était une conversation parmi tant d'autres. Je pense qu'on pense un petit peu la même chose au type de rencontre, mais c'était une potentielle parmi tant d'autres. Donc on n'a pas vraiment échangé, c'était je pense début août, et c'était bon, on se voit, et puis hop, ça raté, pas grave, semaine prochaine, tu vois, ça a traîné sur plusieurs semaines, du début jusqu'à fin août, et puis un jour on s'est dit bon allez, ah oui par contre, alors, point important peut-être, c'est elle qui m'a rajouté directement sur Facebook. Non, ça n'a aucune importance, ça n'a aucune importance. Ça. Ok, bon, voilà. Donc, et puis on s'est dit, bon, on se voit tel jour, non, mais non, pas de plan en particulier, pas de ce que tu cherches, moi je cherche aussi, ça, non. D'ailleurs, on en a même ri quand on s'est vu la première fois, on s'est dit, c'est quoi ces cons qui vont prévoir, qui cherchent, tu vois, voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que le courant passait bien. Et à mon avis, passait bien, par ailleurs. Mais alors aujourd'hui, quel est ton problème ? Pourquoi tu te plains ? De quoi je me plains, c'est que déjà, avant tout, comme tu disais par rapport à la dose de F que j'ai, je me plains d'un petit peu de ma réaction. Et j'aimerais pouvoir corriger ça, si tu veux, sur du long terme. Et avec cette fille, c'est effectivement un bon exercice. Déjà pour reprendre un petit peu, reprendre confiance et pour en sortir avec une leçon. Et du coup, j'aimerais savoir quoi faire, en général avec elle, et par rapport et plus précisément par rapport au service qu'elle m'a demandé. Est-ce que durant ce service, c'est pour que j'ai un gentleman ou pas, tu vois. Donc je suis un peu perdu sur la prochaine étape, quoi faire avec elle, sachant qu'elle n'est pas inintéressante, mais je suis en même temps conscient que ça... Mais qu'est-ce que tu en veux ? Pourquoi tu lui rendrais un service quel qu'il soit, et deux, qu'est-ce que tu en veux ? Oui, par rapport au service, effectivement, pourquoi je lui rends le service ? Non, j'ai aucune raison, juste c'est un conseil en fait. Et qu'elle me demande, c'est même pas une prestation technique, hein. C'est un conseil par rapport à un truc technique, peu importe. Et qu'est-ce que tu veux de cette fille alors ? Ouais. Honnêtement, j'aimerais juste que ça soit cool, quoi. J'aimerais juste qu'on passe du temps. Définis cool. La relation n'est pas. Comment ? Définis cool. Définir cool. Alors, c'est en gros se voir sortir sans se prendre la tête, apprendre à se connaître, et voir à partir de ce moment-là ce que ça peut
d'édifier sur une relation. D'accord, donc c'est une façon très hypocrite et très féminine de dire qu'en fait tu veux construire une relation amoureuse avec elle. Écoute, pour être tout à fait honnête, je suis même pas sûr de ça. Je suis même pas sûr, mais je ne saurais pas te dire. En même temps, maintenant, c'est vraiment dur à savoir. Même si tout s'était passé de manière fluide, comme j'ai eu des relations par le passé, où je ne prends pas la tête au bout du 5e rendez-vous, même quand ça se passait bien, je ne savais pas. Ça marche ou ça ne marche pas. Après, construire avec elle, là, j'avoue que c'est quand même un cas particulier. Mais j'aimerais bien quand même au moins prendre le temps de sortir, de discuter, parce que déjà c'est très intéressant intellectuellement, et concrètement aussi pouvoir s'amuser un peu, mais sans trop la tête, voilà, et voir ce que ça donne. Donc tu veux le beurre et l'argent du beurre en fait. Probablement, ouais. Mais au moins. Et alors qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'en empêche? J'ai un peu perdu mes moyens. J'étais un petit peu déstabilisé. Mais je trouve que j'ai fait quand même la route par rapport à une époque où j'étais... Mais quel est ton problème? On ne comprend pas. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si tu proposais exactement ce plan, ce projet à cette fille? Ah, mais elle, justement, le problème, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Comme je disais, c'est que dès que ça devient concret, dès que ça devient planifié... Mais elle sait parfaitement ce qu'elle veut, c'est toi qui ne sais pas ce que tu veux. Elle sait parfaitement ce qu'elle veut, elle te l'a dit. Elle t'a mis dans une case qui est la case plan échangiste. Elle t'a parlé de club échangiste au premier rendez-vous, au second et au troisième, elle t'y a emmené. C'est toi qui ne sais pas ce que tu veux. Ah merde. Ah ouais. C'est toi qui essaie de m'expliquer ce que tu veux depuis 30 minutes sans y arriver. Ouais. Elle sait parfaitement ce qu'elle veut. Elle veut faire des rencontres sur Tinder ou Happen ou que sais-je, basées principalement sur le cul, et emmener les plus présentables dans un club échangiste. C'est ce qu'elle fait. Enfin, elle t'en a parlé au premier rendez-vous. C'est quand même hallucinant. Une femme de moins de 30 ans, ou de n'importe quel âge d'ailleurs, qui au premier rendez-vous te préchauffe et t'ouvre à l'idée d'un club échangiste, c'est quand même unique. Elle le sait depuis le début ce qu'elle veut avec toi. Elle veut un partenaire de club échangiste. Et toi, tu l'emmènes dans un parc. Je pense que c'est ça. Quand elle voulait bien entendu coucher avec le couple l'autre soir, mais elle a jaugé, elle a mesuré ta réaction. Tu as eu une réaction tiède et un peu ennuyeuse, et elle t'a éliminé. Et depuis lors, son niveau d'intérêt a baissé de 30%. Tu sais quoi? Je vais vite te mentionner un détail du coup qui est important. Hier au bar, il y avait un couple assis juste en face de nous. Enfin, maintenant que tu m'en parles, ça me revient. Enfin, moi j'ai oublié ça. Enfin, un couple quand même assez âgé. Hein. Je trouvais ça assez... c'est pas possible. Mais qui nous faisait de l'œil assez ouvertement. Et du coup, on a reparlé de ça. On a reparlé de ce couple. Oui, mais c'est normal. Ça valide encore une fois mon hypothèse. Elle cherche un partenaire de club échangiste. Car en fait, elle est bisexuelle. Assez vertement, assez ouvertement. Et du coup, tu es une façon de légitimer son rapprochement avec des femmes. D'accord. Pour moi, elle veut un autre couple, pas pour l'homme, mais pour la femme. C'est ce qu'elle n'a pas arrêté de me dire, qu'elle trouvait la femme... Voilà, merci. C'est exactement ce que je t'ai dit la seconde d'avant. Tu vois? Ah merde. Non, ok. Non, mais est-ce que tu vois que j'ai systématiquement raison, alors que tu garantis à nos auditeurs que je ne te connais pas, tu ne me connais pas, je n'ai aucune information sur toi, ni sur cette personne que je n'ai jamais vue, on ne s'en est jamais parlé avant. Absolument. Tu le confirmes? Je le confirme. Et je devine toujours, juste avant que tu prononces la phrase fatidique, j'avais deviné.
T'as remarqué? David, ok. Oui, non, mais je le confirme, Stéphane. Donc cette femme... Parce que je suis encore... Cette femme est en période de dévoiement personnel et sentimental, ce qui ne veut pas dire qu'elle est professionnellement en période de dévoiement, elle peut être en période de construction, de challenge et de défi professionnel, mais elle peut être personnellement dans une grande phase de... dans une pure phase de dévoiement. Donc là, elle se dévoie à fond humainement. Elle est dans une phase de transition où son défi, c'est plus de rencontrer des hommes, c'est de rencontrer des femmes. Et les hommes sont un pont à cette rencontre avec des femmes, car elle n'est peut-être pas intéressée ou pas assez courageuse ou je ne sais quoi pour aller se confronter à la femme de front, hein, c'est-à-dire aller dans des milieux lesbiens où ça pue l'excès de hache et où c'est en général pas très ragoûtant physiquement et où les choses se font de façon très violente. Elle n'en est peut-être pas encore là, mais avec toute sa bonne dose de hache, qui doit être à mon avis un bon petit 60% de hache minimum, elle accède, elle te manipule, toi et les autres couillons de Tinder et d'Appen, pour accéder à des femmes en couple. Pas con, effectivement, ouais. Et vous êtes une couverture. Il y a pas de... Bah oui, clairement, ouais. Clairement. De toute façon, c'est clair que... ouais. Ok. C'est son nouveau défi, c'est ce qui l'excite, c'est ce qui la challenge. C'est ce qui représente un enjeu, un défi, c'est son défi personnel, si tu veux. C'est ce à quoi elle essaie de se confronter. Il faut bien comprendre que rencontrer des mecs, à moins d'avoir vraiment un déficit absolu d'intelligence sociale, de physique ou d'apprêtement, rencontrer des hommes pour une femme dotée d'un smartphone dans un pays occidental n'est absolument plus un enjeu. Ça n'a aucun intérêt en fait. C'est rencontrer des femmes qui devient un peu plus compliqué. Si tu refuses le milieu lesbien pur et dur. Donc en fait, elle se fait une collection de guignols qui la sortent dans des clubs échangistes. Et tu as été désintéressé ou tiède ou froid ou peureux ou appelle ça comme tu veux par rapport au couple qu'elle avait identifié et qui devait être un beau spécimen. Et tu l'as déçue. Elle a retenté une deuxième fois avec toi de te suggérer l'idée, tu n'as toujours pas marché. Par-dessus, cerise sur le gâteau, tu lui fais un petit partage d'addition. Et là, elle t'a définitivement déranqué, elle t'a déclassé, elle t'a mis dans le bac à sable des prétendants. Bah, pas complètement en fait, parce qu'elle continue à me relancer en fait sur Facebook avec des références à des débats qu'on a eus au travers. Oui, t'es devenue une copine quoi. C'était effectivement une hypothèse, et donc du coup, ouais. Là, ce que je lui ai dit en fait, et apparemment elle avait l'air d'accord, c'est qu'à un moment j'étais à un carrefour. Moi honnêtement, j'étais partant le soir du club, j'étais partant avec le couple. J'étais partant. D'ailleurs, je t'avoue que ça m'a travaillé toute la semaine, parce que putain, c'était tentant. Mais j'étais à un carrefour. Si je prenais à droite, couple, machin, avec la fille, c'était mort, parce que j'aurais pas pu sortir avec elle. Et si je prenais l'autre chemin, c'est-à-dire pas d'expérimentation échangiste, mais du coup construire quelque chose avec la fille, du coup ça exclut tout échange du genre. Donc j'étais vraiment partagé. J'étais en mode allez merde. Mais tu comprends bien qu'elle ne veut rien construire avec toi, puisque dès le premier rendez-vous, elle te propose un club échangiste. Votre mode de fréquentation, c'est du divertissement pur. Bah, à la base, oui, clairement, ouais. Après, c'est toi qui y vois plus. Oui. Bah, déjà, par principe en général, j'ai plus tendance à aller vers une relation déjà par habitude. Mais là, pour le coup, ouais. J'ai pas dû comprendre. Et en plus, même, elle a dû quand même comprendre que tu restais hétérosexuel. Et donc, comme vous vous intéressez, à mon avis, tous les deux à la femme du couple, il va y avoir un petit problème de compétition. Il risque d'avoir. Qui sait, attends. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est un point qui m'a interpellé. À un moment, j'ai causé avec le gars.
J'ai causé avec le gars qui est méditerranéen, qui est assez voilà. Et lui, apparemment, dans l'absolu, ça l'emmerde. Ça l'amuse, c'est sûr, d'aller dans d'autres trucs comme ça, mais ça l'emmerde un peu, il dit des fois, voir ma femme quand même comme ça, qui s'est tricotée, qui ne demande rien. Bon, ça, il en prend un coup, quoi, tu vois. Ben évidemment, puisque le prix, c'est la femme. L'homme n'en est que l'accompagnant, le garde du corps et un petit peu le manager. Mais en fait, dans ces clubs, personne ne s'intéresse à lui. Il vient un petit peu comme, il vient un petit peu comme le boulet, quoi, tu vois. Ben oui, et j'ai vu d'autres couples qui venaient comme ça en visite, et j'ai remarqué qu'effectivement le gars avait l'air super mal à l'aise, alors que la fille était super à l'aise d'être là, super contente. Et j'ai posé la question à 2-3 copines que je connais. Quand je leur ai dit qu'est-ce que tu penses d'un club, la plupart des filles, enfin, toutes les filles m'ont dit ah tiens c'est intéressant, pourquoi pas. Et quand je pose la question à des potes, c'est je sais pas trop, tu vois. Alors que toutes les filles qui me posent la question, c'est ah tiens expérience intéressante. J'ai l'impression que c'est plus un truc de fille en fait, c'est de curiosité, d'aller vers ça quoi. Donc du coup ça a porté un petit peu d'eau à mon moulin. Ça révèle beaucoup de choses. Oui, ben du coup aujourd'hui, je suis un peu embêté parce que j'ai l'impression d'être passé à côté d'une expérience intéressante. Oui, et maintenant, c'est le genre d'expérience qui, quand tu vas lui courir après, ne se reproduira pas. Ouais. C'est-à-dire que si vous y ressortiez demain, je suis persuadé que ça ne se reproduirait pas, et pas de façon aussi spontanée, et ça se reproduirait de façon un peu mécanique et poussée, et ça ne fonctionnerait plus. Mais enfin, en tout cas, bon, il va falloir que je te laisse parce qu'on a quand même largement dépassé, j'ai pas le minutage devant les yeux, mais on a dépassé la durée d'un phone coaching. Pour la prochaine fois, apprends à vraiment demander ce que tu désires et apprends à formuler tes questions. Tu as un problème de formulation de tes questions, donc je devine entre les lignes. Alors, pour résumer, cette fille est sur... C'est quoi l'application de rencontre? C'est Tinder, c'est ça? Non, c'est une autre... Cette fille est sur une application de rencontre à des buts de dévoiement. Cette fille a favorisé ou favorise le quantitatif au détriment du qualitatif. Donc vous êtes une liste d'hommes, d'accord, à qui elle propose de l'accompagner en boîte échangiste. Vous avez peut-être eu effectivement, je n'en doute pas, une connexion supplémentaire et donc tu as peut-être eu une position privilégiée dans ce qu'on définit comme les poules dans mon séminaire qui s'appelle 100 jours. T'as quoi au niveau bagage de séminaire chez moi? Bah écoute, vu que je me suis inscrit juste hier, j'ai pas grand chose. D'ailleurs, justement, j'aimerais avoir ton avis sur quel est le premier ou les premiers à aborder par rapport à ce que tu m'as dit par rapport à HF. J'en ai vu aucun point. Alors, 100 jours. 100 jours, ok. Être sexué. Rester séduisant en couple. Et logique des femmes 2. Non, pardon, relation longue 2, typologie de femme. C'est bien ça. Avec ça, tu liras comme dans de l'eau de roche dans la situation que tu viens de vivre et dans d'autres similaires. Ouais. Donc voilà, pour essayer de remettre un petit coup de stabilo sur les points importants. Je pense qu'on l'a à peu près fait. Phase de dévoiement à peu près certaine. Aucune recherche de création ou de construction, mais une espèce de grande coïncidence qui a fait que vous avez cliqué intellectuellement sur certains niveaux. Le fait de cliquer sur certains niveaux t'a donné une certaine forme de crédit, une certaine attente finalement de ce premier rendez-vous. Et vous êtes, elle t'a ranké, elle t'a priorisé assez haut
dans la liste de ses prétendants, mais tu restes en poule. Si tu écoutes le séminaire qui s'appelle 100 jours, tu comprendras ce que c'est que les poules. Elle a manifestement quelque chose qui est plus qu'un fantasme, parce qu'un fantasme c'est irréalisé, alors que là c'est parfaitement rodé, mécanisé et réalisé. Elle a cette pratique de sexe à plusieurs, ce qui veut dire que le sexe à deux, a priori, l'ennuie et ne représente absolument pas un défi ou un challenge pour elle. Tu as semblé ou donné l'impression de partager ce défi ou ce challenge ou cette vision des choses, mais mis devant le fait accompli et mis devant les choses sérieuses, tu as été un peu tiède. Voyant que tu as été tiède, et que tu as été tiède 2 fois de suite, à la fois au club et le lendemain au bar, enfin la fois suivante au bar, là elle t'a complètement dépriorisé, mis dans le bac à sable. Et aujourd'hui, tu restes le seul homme avec qui elle puisse parler de certains sujets dont vous ne communiquez quasiment que sur Facebook. Oui, pour l'instant, oui. Elle relance toujours pour des rencontres, ce qu'elle n'a pas été faire depuis le début. Mais pour l'instant, on ne peut pas faire remonter hier. Donc, moi, je ne suis pas très bavard sur Facebook, de toute façon. Donc, voilà, mais quel type de rencontre? Ça veut dire quoi? C'est ça qu'elle sous-entend, c'est que, in fine, j'ai l'impression qu'elle a quand même, comme tu dis, effectivement, elle veut me garder un petit peu sous le bras, mais elle n'est pas claire sur ce qu'elle veut. C'est-à-dire que des fois, elle fait des allusions, ne serait-ce que dans une phrase, des fois, sans s'en rendre compte, elle dit oui, on ira faire ça. Dans le sens exposition, 5 à 7, un truc comme ça, c'est un truc soit très pro-culturel ou autre. Et elle le dit, hein. Elle dit même des fois sans s'en rendre compte. Elle dit oui, ça je te montrerai, ça on pourrait faire ça. Donc c'est quelqu'un qui parle de trucs qui n'ont rien à voir avec le texte et qui a envie de partager quelque chose, tu vois. Non mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle te propose dans la réalité? Dans la réalité, c'est... il n'y a pas eu non plus beaucoup de propositions. Il n'y a pas de proposition concrète, genre tel jour on va faire ça, non. Mais quelle est sa dernière proposition? Alors on comprend rien. Quelle est sa dernière proposition? Depuis hier, ça fait un peu juste pour se retourner. Non, pour l'instant, non. On s'est vu hier, elle n'a encore rien proposé. Non. Alors qu'est-ce que tu veux, toi? Et moi non plus d'ailleurs. C'est une très bonne question. Alors, première chose que je veux, pour être tout à fait honnête, c'est d'abord un petit peu sauver la face, tu vois. Eh bien, invite-la en club échangiste alors. Tu penses? Ouais. Manifestement, c'est son secret agenda, enfin, c'est son agenda qui n'est même pas secret d'ailleurs. C'est son open agenda. Ouais. C'est pas l'open society, c'est l'open agenda, tu vois. D'accord. Sachant qu'elle m'a fait comprendre, et moi aussi, que si jamais c'était ça, ça risquait de compromettre une potentielle relation. À la limite, moi, au pire des cas, écoute, j'aurais fait une expérience et puis tant pis pour le reste. Hein. Non, mais c'est d'une hypocrisie sans nom. Elle a mentionné cette histoire de relation échangiste au premier rendez-vous. Est-ce que tu penses sincèrement que c'est quelque chose qu'elle mentionnerait dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'une attente d'exclusivité? En fait, elle n'a pas vraiment mentionné le côté échangiste, elle a parlé du club libertin. Mais c'est pareil, est-ce que tu parles d'un club libertin au premier rendez-vous, avec quelqu'un rencontré sur Tinder ou autre, et dont tu attends du sérieux? Enfin, soyons sérieux. Pour le coup, à moins qu'elle soit vraiment très très ouverte, mais bon, alors, non, ça, il n'y a pas de la route. Mais après, c'est sûr que votre relation n'a aucune perspective d'exclusivité émotionnelle. Elle cherche, je te l'ai dit, un partenaire de club libertin. Enfin, c'est quand même clair dans son attitude. Ok. Ce que je pourrais faire, ça serait effectivement tester ça, ouais. Lui proposer ça et voir ce qu'elle en pense. Donc propose-lui ça et tiens-moi au courant. Elle en pense. Ouais. Par rapport au service qu'elle m'a demandé, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Mais du coup, moi, je sais pas ce que... Ouais. Il répond pas, bon. Non, mais c'est totalement décorrélé. Enfin, tu ne dois rien
à une fille qui est encore une inconnue sous prétexte que vous avez eu 4 rendez-vous ensemble. Enfin, tu es en droit de ne pas répondre à sa demande de service. Ça va, service, c'est un conseil, c'est juste un conseil. Et c'est vrai que je me suis volontairement retenu. Mais en pause, on verra plus tard ça. Ouais, t'as raison. Pour l'instant, il faut valider une hypothèse. Il faut valider une hypothèse, et l'hypothèse serait que son agenda est de trouver un partenaire de sex club. Pour l'instant, c'est mon hypothèse, mais on a besoin de la valider ou de l'invalider. Donc propose-lui ça et tiens-moi au courant. Ok, ça marche. Voilà, garçon. Nickel. Ok, bah écoute, merci beaucoup. À la prochaine. Et puis, je te tiens au courant pour la suite. Yes. Merci d'avoir suivi ce phone coaching. S'il t'a appris quelque chose, ne serait-ce qu'une petite chose sur les femmes, et à mon avis oui, abonne-toi à la chaîne et parcours les autres petites vidéos audio, en fait devrais-je dire, de phone coaching disponibles sur celle-ci. La playlist s'appelle phone coaching tout simplement, et je te recommande également la playlist qui s'appelle podcast, parcours-les.